Salutations et bonne année à vous. 2020 se termine enfin. C'était vraiment une année catastrophique. Le Covid a clairement bouleversé cette année, que ce soit dans notre vie privée comme dans notre passion et le hobby. On met ça de côté et on passe sur une nouvelle année qui, on l'espère, sera 1000 fois meilleure que cette année, bien sûr, 2020. C'est aussi les 7 ans de la chaîne, donc le bilan annuel ainsi que le petit bêtisier pour cette vidéo. Je vais essayer aussi de vous proposer un maximum d'informations sur les projets à venir de la chaîne. Cette année, comme j'ai dit, était particulièrement chaotique pour l'aspect humain. Après, pour l'aspect chaîne, on a plutôt un bilan qui est très positif. On a le meilleur bilan, que ce soit global, des projets de la chaîne depuis ces 7 dernières années. Une chaîne qui a passé le cap des 10 000 abonnés, donc ça c'est pas négligeable. On a énormément de revenus qui commencent à venir, donc bien sûr ce n'est pas suffisant pour en vivre, mais ça permet vraiment de limiter la casse, donc un grand merci aux tipeurs. Depuis janvier dernier, il y a eu un élan de solidarité. On est passé x10 par rapport à ce qui était par rapport aux autres années précédentes, et ça c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc ça nous a permis justement d'investir aussi dans différents matos qu'on va parler après. On a aussi la monétisation, donc ça c'était la grosse nouveauté de cette année 2020, qui est pareil monté crescendo. On a eu un petit creux en milieu d'année, et là depuis septembre ça fait que de décoller, de grimper, et ça c'est vraiment positif. Donc ça nous permet justement de prévoir un avenir meilleur, d'avoir des perspectives d'ambition qui peuvent s'améliorer. Donc ça sera toujours pour l'année 2021 une progression. Nous, le but sur la chaîne, c'est de progresser, de rendre le côté professionnel. Pour en vivre, il va falloir quand même passer par des revenus x10, ça c'est quand même assez important. Mais on a déjà une base qui n'est pas négligeable pour l'aspect en fait économique de la chaîne en elle-même, pour que je n'ai plus à investir dans du matos ou des décors ou des choses comme ça avec mes propres deniers. Là cette fois-ci la chaîne va pouvoir être autonome, et je l'espère bien sûr comme beaucoup de youtubeurs dans les années à venir, pouvoir avoir un mi-temps ou un temps plein sur cette chaîne. Mais ça va être encore des ambitions qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure. Là je pense que c'est encore un peu trop tôt. Donc de toute façon c'est trop tôt, c'est techniquement encore impossible, mais c'est une perspective qu'on peut se donner dans les années à venir. Donc ça c'était pour le bilan général. Comme je vous ai dit, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tout s'améliore, donc ça pourrait être toujours mieux, hein, on est d'accord, mais on sait le chemin qu'on a parcouru. Il a été très difficile, très compliqué, mais on est arrivé à un stade où le travail commence à payer, et je suis assez content de cette année par rapport à l'année précédente qui, l'année 2019, était une remise en question complètement de la chaîne. Je me suis même posé les bonnes questions, à me dire voilà, est-ce que je dois investir, est-ce que je dois faire ci, ça pour que cette chaîne commence à décoller enfin, ou me remettre en question sur les techniques de montage, de côté visuel, des axes de jeu, etc. Donc ça c'était une réflexion, et ça s'est fait sur toute l'année 2020. J'ai eu de la chance aussi d'avoir en fait des personnes qui m'ont aussi épaulé dans la tâche. Donc je remercie encore Vincent qui m'a donné de très très bons conseils, donc il se reconnaîtra pour l'aspect en fait gestion du matériel, et puis des petites astuces, voilà, pour on va dire améliorer le côté professionnel de la chaîne. Je remercie aussi Jean-Michel, donc le graphiste qui nous fait des vignettes pour nos vidéos, ainsi que certains bandeaux par exemple de rapports de bataille, etc. Donc il fait pas mal de petites choses en amont. Et puis moi, mon travail personnel encore et toujours, donc là il y a eu une vraie remise en question. J'ai bossé énormément. J'ai appris des nouvelles techniques, voilà, je me suis forcé à rendre le côté un peu plus professionnel du contenu,
et puis avoir un regard voilà, assez pro. Donc il y a toujours bien sûr des choses à améliorer, mais par rapport aux autres années, c'était vraiment la grosse différence. Et puis le matos, donc là c'est la partie financière, hein, je vous l'ai dit, on a pas mal investi sur ces 2 dernières années, vous l'avez vu en termes de qualité visuelle. Il y a eu cette année toujours une continuité, hein. L'année 2019 c'était vraiment l'achat d'un gros caméscope, des micro-cravates, etc. Et puis des petites lumières un peu basiques. Cette année, on a investi dans du matos pour vraiment s'adapter pour les lives et en même temps pour les rapports de bataille. Donc c'était les 2 axes encore d'amélioration, parce que les rapports de bataille, on a vu, c'est ce qui plaisait, que ce soit Star Wars Legion ou le nouveau 40K qui lui permet justement d'attirer un nouveau public. C'était une démarche aussi professionnelle d'avoir ce côté où on veut aussi avoir un public qui touche le plus de personnes possible. Donc 40K forcément c'est quelque chose qui nous permet justement de faire grandir la chaîne, d'avoir un pourcentage important d'amélioration. Donc tout ce matos là a été investi, que ce soit 2 nouveaux caméscopes pour les rapports de bataille, un nouveau PC portable pour les lives et les montages, parce que mon ancien PC n'était vraiment pas adapté, donc on a amélioré le setup. On a aussi, j'ai aussi investi dans un micro, hein, celui dans lequel je parle. Donc tout ça c'est des petites améliorations. Donc il y a eu aussi d'autres petites bricoles, hein, des cartes SD, des disques durs externes, mais vraiment le micro et les 2 nouveaux caméscopes ainsi que le PC portable, ça c'est vraiment une grosse amélioration par rapport à la chaîne. Niveau changement, donc comme je l'ai dit, il y a eu le côté professionnel qui a vraiment été mis en avant sur cette année. Donc j'ai fait en fait des axes d'amélioration sur tout ce qui nous permettrait finalement de franchir un cap. Donc le matos, on en a parlé. La charte graphique, donc forcément j'en ai parlé tout à l'heure, Jean-Michel, on a travaillé ensemble avec lui pour l'aspect graphique, avoir des vignettes voilà, qui correspondent à l'identité de la chaîne. Et puis en parallèle, pour les 10 000 abonnés, j'avais envie d'apporter un logo qui soit plus professionnel. C'était la remarque qu'on m'avait fait, parce que l'ancien logo était en même temps ma création personnelle, mais n'était pas professionnel. Donc il y en a beaucoup qui le regrettent, mais beaucoup saluent le nouveau logo, avec forcément une nouvelle intro, tous les nouveaux bandeaux, enfin bref, tout ce qui entoure ce logo là. Donc un nouvel élan, une nouvelle dynamique et une charte graphique voilà, qui est super important pour avoir cette démarche professionnelle. Donc déjà ces 2 axes là ont été largement améliorés. Et ce qui nous permet justement de prévoir en fait un avenir encore meilleur, parce que ça c'est déjà fait, on n'aura pas besoin de le faire pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on aura toujours des petits axes d'amélioration, que ce soit le son ou même la lumière encore. Hein. Je pense encore acheter encore un setup de lumière un peu plus adapté en fait au nouveau format de contenu. Mais tout ça en fait ça va venir au fur et à mesure, mais c'est grâce aussi, comme je l'ai dit, aux tipeurs et au fait que la monétisation commence à nous rapporter un peu de revenus. Pour ce qui est du côté négatif, forcément, bon, on aimerait toujours faire plus de vues, donc ça c'est malheureusement une habitude sur la chaîne, mais on voit qu'il y a quand même une amélioration. Là aussi, on va avoir un côté professionnel, c'est dans la démarche du choix du contenu. On va avant ce qui marchait et ce qui marchait pas. J'en prenais pas trop compte, je me faisais plaisir et je voulais faire plaisir en fait à la communauté, sauf qu'en fait c'est pas forcément ce qu'il faut trouver un équilibre, et cette démarche de trouver en fait des axes qui fonctionnent sur la chaîne pour pouvoir en fait nous faire grandir au fur et à mesure. Donc on continuera en fait ce qui marche très très bien, et on fera peut-être moins ou pas du tout certaines choses qui ne le sont pas. On ne dit pas qu'on est 100% fermé, hein, bien sûr on aura aussi des nouveautés, des choses. Ça dépendra en fait finalement des rencontres, des gens qui veulent se greffer de la chaîne. Mais l'axe d'amélioration passe justement par le contenu et ce qui fonctionne le mieux. Donc on continuera toujours les tutos décors, ça vous êtes très nombreux à apprécier les tutos de la chaîne. Les tables de jeu, vous les trouvez la plupart magnifiques, et donc du coup on le voit bien dans les statistiques, dans les remarques, dans les commentaires. Voilà, les tutos décors c'est quelque chose qui fonctionne nickel. Deuxième chose aussi qui fonctionne très très bien, même si le pourcentage de vues n'est pas là, mais la retombée et le côté communautaire apprécie beaucoup, c'est les rapports de bataille. Donc c'est la petite cerise sur le gâteau avec les décors. Vous pouvez les voir en animé avec des parties bien sympas, que ce soit Warhammer 40 000 ou Star Wars Legion. Donc là c'est les 2 axes de jeu qu'on a vraiment accentués cette année et qu'on va continuer.
ça c'est sûr et certain. Même si on va reparler un petit peu après de Star Wars Vision. Deux choses vraiment qui fonctionnent très très bien. Et le troisième qui est en amélioration, c'est les lives. Donc vous avez vu que les premiers lives étaient un vrai test. Le côté graphique n'était pas encore là. Hein. Maintenant, là, depuis ces derniers, depuis surtout l'annonce des 10 000 abonnés, voilà, j'ai changé un petit peu le setup, j'ai changé la façon de faire. J'ai maintenant, je l'espère, du matos qui va me permettre justement de faire des lives plus sympas, plus interactifs et plus visuels. Et puis c'est quelque chose qu'on va continuer parce que, hormis du bilan nombre de vues, du nombre d'abonnés, etc., l'interaction avec le public, on a eu un avant et un après. Je pense que les gens se sont identifiés à ma personnalité, parce que c'est ma personnalité qui est à travers les lives. Les gens ont appris à aimer ce côté familial, ce côté à l'écoute. On a de la chance, c'est qu'à l'heure actuelle, les lives ne regroupent pas non plus des milliers de personnes, donc on peut encore avoir une interaction entre vous et moi et vous. Et ça, j'espère que ça va continuer. J'espère au moins qu'on continuera à avoir une interaction. Bien sûr, on va toujours améliorer. Le but aussi, c'est de ramener quand même le maximum de personnes sur les lives. D'où je pense garder toujours un créneau du mercredi qui est pour moi le plus adapté pour mon point de vue personnel. Et puis pour l'audimat. Et puis voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va être cool. Donc on va essayer de voir aussi pour améliorer des idées de live un peu plus sympas, peut-être des open the box, des choses comme ça, à voir comment on peut créer en fait un contenu qui soit riche, interactif et qui plaise à tout le monde, que ce soit pour moi, pour vous. Donc pour moi, pour le côté forcément le nombre de vues. Hein, maintenant, oui, il y a la passion, mais il y a aussi le côté progression de la chaîne qui est maintenant une des lignes directives. Il faut avoir un côté professionnel maintenant pour s'améliorer. J'aurais pu rester sur le contenu basique, mais non, moi le but c'est d'améliorer, de pourquoi pas en vivre un jour. Et ça, je préfère être franc, même si ça prendra 4, 5 ans, etc. Mais je préfère faire les choses bien, mais au moins avoir cette ligne directive. Et vous, parce que le contenu, il faut que ça vous plaise aussi pour que vous puissiez avoir une interaction, que vous puissiez regarder, etc. Là où en fait on va avoir une autre petite déception, c'est le côté partenariat avec les éditeurs de jeux. Gros bémol, mais ça je pense que vous l'avez déjà compris si vous me suivez sur Star Wars Vision. Concernant Asmodée, c'est nos réponses, donc c'est malheureusement une no-réponse de leur part. Donc moi, tant que je n'ai pas de partenariat avec eux, je ne ferai plus de placement de produits direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de open the box sur la chaîne tant que ça ne soit pas une boîte qui soit envoyée soit par eux ou sinon par un membre qui veut me faire un petit cadeau. Donc il va y en avoir 2 qui vont sortir, mais c'est des membres qui m'ont fait des petits cadeaux de boîtes que vous ne pouvez pas retrouver en VF, mais il est hors de question que je fasse en fait une promotion en fait d'un jeu qui n'est pas soutenu par un des artisans en fait de la réussite de ce jeu en France. Donc il n'y a pas que moi, hein. Il y a moi, Pierrot, Star Wars Légion France. Donc désolé si j'oublie certaines personnes, mais je pense que voilà, ce trio de tête c'est quand même assez nous, enfin c'est nous, il faut le reconnaître. On fait un super travail, que ce soit Pierrot avec ses sarlacs, ses open the box, ses analyses de cartes, donc lui qui va être dans l'analyse de produits, Star Wars Légion France qui va être lui dans la méta, et moi qui vais être dans le côté modélisme, c'est-à-dire peinture et visuel, décor, voire rapport de bataille. Ouais, voilà, c'est plus dans le côté visuel, et les 2 autres c'est plus dans le côté gameplay. Mais si Star Wars Légion fonctionne bien en France, c'est grâce à nous. J'espère que ça évoluera. Si ce n'est pas le cas, voilà, nous on restera sur cette ligne directive. On a maintenant un statut où on veut professionnaliser la chaîne, donc on garde bien sûr ce côté pro. Si nous on est pro, il faut que les autres le soient. Concernant Games Workshop, bon là c'est très compliqué, forcément on n'a que à l'heure actuelle 2 rapports de bataille 40K, donc ça on peut pas demander non plus un partenariat avec Games Workshop, ça on s'en doutait. Mais par rapport au contenu Asmodée, FFG, là pour Star Wars Legion c'est tout autre chose. Autre point un peu négatif, c'est je peine toujours à trouver des monteurs locaux ou des personnes pour animer en fait
des petits projets, que ce soit ce qui se fait déjà sur la chaîne ou autre chose, que ce soit des vidéos fluff, des rapports de bataille, d'autres choses, et surtout des monteurs. Là, ma capacité maximum en termes de montage est à ses limites, j'ai même des coups de mou, hein, je vous cache pas, en décembre c'est compliqué parce qu'avec les fêtes de Noël et puis la fatigue générale, bon, bah, j'ai du mal à faire en fait le contenu, sachant qu'on a monté en gamme, en qualité pour les rapports de bataille, mais ce qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, sachant que je ne vis pas à plein temps sur la chaîne, comme vous l'avez compris, hein, j'ai un travail en dehors, donc c'est assez compliqué. Donc tout ça est assez limité, et pour pouvoir améliorer encore les vidéos, faire plus de contenu, il va falloir trouver, je l'espère, un jour quelqu'un de motivé. Donc ça, bien sûr, faut pas hésiter, hein, si vous êtes même novice, hein, je peux former des gens, c'est pas un souci. On peut toujours dialoguer, discuter, savoir c'est quoi vos attentes, mais on cherche vraiment du local. Alors j'ai de la chance d'avoir des gens qui sont intéressés pour un peu partout en France, mais c'est un peu compliqué. L'autre gros bémol aussi, mais ça c'est par rapport à la crise, la difficulté forcément à rencontrer certaines personnes pour pouvoir faire des parties, donc ça a été un petit frein vraiment sur cette année où il y a certaines parties qui ont été freinées, où on n'a pas pu organiser ça parce qu'il y a eu le confinement, donc ça nous a un peu retardé sur certaines choses. L'aspect aussi matos pour créer des décors, des tutos décors ou même des tutos peinture, ça a été un peu freiné aussi parce que les boutiques ont été confinées ou pas possible d'aller à droite à gauche, c'est beaucoup plus restreint, beaucoup plus complexe. Donc tout ça en fait ça a été pas mal pénalisé. Il y a un autre aspect, mais on va dire que c'est un peu en parallèle, c'est-à-dire que ça touche un aspect joueur de ma part et aussi un aspect un peu communauté. Ce sont les tournois et les organisations d'événementiels en fait qui étaient prévus autour de la chaîne. Le tournoi Star Wars Légion qui était prévu à Cabourg qui a été reporté pour l'année 2021, donc c'était un gros bémol parce que on misait beaucoup sur cet événement. Il y avait des gens qui avaient hâte de me rencontrer personnellement ou rencontrer aussi d'autres membres qui ont participé aux vidéos. Autre chose super importante aussi que je voulais vous annoncer, c'est que maintenant, je vous ai assez dit depuis le début de cette vidéo, c'est qu'on veut un côté professionnel de la chaîne et on va passer par l'auto-entreprise. Donc c'est un statut que la chaîne va avoir là ce 1er janvier. Les 2 années précédentes c'était l'amélioration, donc là on va faire en fait finalement un vrai bilan l'année prochaine par rapport au professionnalisme de la chaîne, chose que là c'était le côté constructif du mode professionnel. Là ça va être vraiment le vrai test en 2021 et je l'espère dans des meilleures conditions. Donc voilà, c'était un peu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pour cette vidéo. Et puis bah, comme vous l'attendez comme d'habitude, ce bêtisier de 2020, on a quand même rigolé malgré cette crise sanitaire qui nous a quand même pas mal plombé. Et je vous laisse tout ça en images. Et moi je vous dis à très bientôt, salut et à la prochaine. Du coup, semez bien. Hop là, excuse-moi. Catastrophe. Donc là, on est au contact. Les elfes Latari au sein d'une unité. C'est-à-dire qu'on pourra avoir au moins une unité d'elfes Latari au sein d'une armée de Dakan. Parce que Dakan et Latari sont des alliés. Donc c'est Carrie l'elfe travesti. Ça c'est pas mal. J'avais pas pensé, mais voilà. Donc j'ai fait des gros jeux aussi. Et vu que j'ai une spirale, je vais te faire un petit test de morale à 1. Tu l'as pas fait, non? Si, je crois que je l'ai fait. Si, tu l'as déjà fait. Effectivement. Ouais, tricheur. Ça, c'est une boulette de ma part, j'ai oublié. Non, mais n'importe quoi. Petit connerie, je vais pas rester comme ça pendant 1 minute. Ah, si, bonne gosse, hein. Mais tu peux croiser les bras, les retirer, faire comme ça. Oh, ça fait ridicule, ça. Tu peux même te mettre de biais, enfin ce que tu veux. Bouge un peu quand même, parce que sinon ça sert à rien. Justement, je vais casser. Parce qu'il fait un truc animé. Mais oui, je vais faire un truc animé. Un truc animé, mais. Gratte-toi les couilles. Et fais gaffe parce que tout ça, ça va être mis dans le bêtisier fin d'année. Allez, Victor, hop, un petit coup comme ça. C'est grave. On le voit même pas sur le machin. Bon bleu, c'est viril. À la pose naturelle, nickel. Décontracté. Tout va bien. Ça me fait top me mettre ce coup. Ah non, mais il a raison, ça marche, tu vois bien. Regarde, cap. C'est bien, mais là, voilà, tu vois, il aurait pu prendre exemple. Il a un balai dans le cul là.
fais pas nature. On a polémique, ça se voit. Donc les tournois Star Wars Légion qui étaient prévus à Carrefour, donc le tournoi Star Wars Légion qui était prévu à Cabourg, qui était Qui est fatigué en fait? Mais en même Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre, d'accord. Franchement, Bah, t'aurais pu choisir les araignées. Hein. J'aurais pu choisir Jean-Marie aussi, mais bien sûr Jean-Pierre. Ça marche. Donc tu choisis celui qui a la brague. Tu choisis celui qui a la baguette ouverte. La baguette. Je suis un enfer, mais tu dis. Oh merde. Tu choisis celui qui a la baguette. Excusez-moi, j'ai la baguette ouverte. La baguette déployée. Faire un lancer de sabre sur ton Icule. Celui-ci et celui-là. Bien sûr. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vais la recoller. Pour avoir tout simplement du couvert pour cette... Avoir tout simplement du couvert pour cette... Coupé. Tu auras 7 pour relancer le 2. Et puis un. Ou un 2. Ah voilà. Ah, tu as bien raison. Vu que j'ai 3 figurines dans le couvert, je vais donc faire des sauvegardes à 6. Alors Bon, ça va être d'art, c'est normal. Oh ok. Bravo les probabilités. Ah ouais, ouais, ouais. C'est la vengeance de la célébrité. Ah ouais, après j'ai rien à dire. Tu vois ce que Snorri a subi L'empereur ne protège plus. Il me fait chier. Ah super. C'était quoi déjà le truc? Les petites annonces gratuites? Non, c'est quoi? Non, les petites annonces de lycée Moon, non. Ah, faut que je me calme. Bon. Concentration. Bon, ok, ça va le faire. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Non, c'est bon, je tourne parce que j'avais besoin pour Non, t'es vraiment un enfoiré, toi. Vas-y, enchaîne. T'es vraiment un enfoiré, putain, je te déteste. Eh, je voulais du contenu, alors c'est bon. N'empêche que tu me fais chier, c'est pas normal. C'est nul de faire ça en fait. On n'est pas chez Obi Figurine. Ouais, c'est vrai, on est chez toi quand même, hein, Spice. Bon, cela étant,